Tu vas payer pour ça. Je te jure que tu vas payer pour ça. Même si je ne sais pas comment lui faire face, il va céder à mes paroles ou à mes menaces. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. Je sais pas pourquoi je pense à cette femme, alors que j'ai quelque chose de plus important à penser. Tu sais parfaitement que je veux l'entreprise de conditionnement. Et le seul moyen est de se débarrasser de Damien Fabré. C'est le seul choix. Reste calme, Fulgencio. Mais Ce sont mes hommes. Ils sont en train de transférer ces femmes à leur lieu de travail. je ne veux pas qu'ils me reconnaissent. Je ne veux pas qu'ils me voient quand ils déchargent la marchandise. Alors, calme-toi. Tiens, l'argent pour la précédente livraison. Une fois que nous plaçons ce nouveau groupe de femmes, nous obtiendrons la même somme. J'ai toujours fait mon devoir, Hernan. Je suis le leader politique de ce village. Je donne les ordres ici. Et j'ai l'impression que tu ne peux pas faire cela sans ma protection. Tu sais quoi? Tu m'as tellement déçu parce que tu n'as pas fait ton devoir. Je veux que Damien Fabre quitte ce monde au plus vite. Moi aussi. Le bateau, la tempête, navigue toujours où on n'y s'attend pas. Et c'est un danger pour notre affaire. À tout moment, nous risquons des ennuis. Et nous serons pris. Calme-toi, Fulgencio. Je vais tendre un piège à cet idiot. Tu danses seul, tout seul, tu danses seul. Allez, tout allez. seul, Lolo, tout seul, Lolo. Lolo. Danse seul, allez, oui. Oh, Lazaro. Les gars, j'ai Oh, déjà Lazaro. confirmé l'info. La dépose qui était dans la tempête a été envoyée par la Mercedes Artigas. Elle veut mettre de l'eau dans l'entreprise. Non Mais- seulement elle va le gérer, elle est aussi actionnaire. Non. Une femme gérera une entreprise de conditionnement. Maintenant, on est vraiment foutus, les gars. Une femme nous donnera-t-elle des ordres? Elle n'aura pas plus de cran que Damien. Vous avez vu ce qui lui est arrivé sur la planche du tempête et le capitaine l'a jeté à la mer. Je suis sûr qu'elle se fatiguera bien vite et elle retournera en ville. Non, cette femme ne restera pas longtemps. Peut-être qu'elle est déjà partie pour toujours. Oh, c'est bien. D'accord, trinquons. Santé à tous. Les gars, je savais que je vous trouverais là. Je viens vous annoncer qu'une réunion de tous les employés aura lieu demain au siège de l'entreprise. Madame Marina Revers vous demande d'être très ponctuelle. Le docteur m'a donné des médicaments pour me calmer. Je me sens stupide. Mais je sais que là-bas, c'est la pagaille. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ton père a demandé au docteur Saint-Miguel de t'examiner et il lui a dit que tu n'es plus vierge, que tu as eu ce que tu voulais. Ton père jure ce que tu as été violée et la police court partout à la recherche des violeurs. Oh, je n'ai jamais pensé aux conséquences de mes mensonges. Mes commérages, des commérages vont m'accompagner toute ma vie. Et aucun homme ne voudra s'approcher de moi. La femme violée, Mayuya, non. Ne te torture pas, Estercita, ça va aller. Je veux dire, si tu as eu des relations sexuelles avec Damien Fabré, c'est parce qu'il t'ait des sentiments pour toi. A-t-il déjà dit parfois qu'il t'aimait? Qu'il t'aime comme un fou? Non, non, il ne m'a jamais dit ça. Alors tu es foutu cette fois. Quelque chose flotte là-bas. Ici. Prends-le vite, Lara, avant que la mer l'emporte. Tu vois ça? Hey. Prends-le, frère. Fais ça. Ça vient? Viens là! Qu'est-ce que ça peut être? Je suis là. Laisse-moi voir. De quoi s'agit-il? C'est quoi ça? On dirait une chaussure. Donne-la-moi. C'est vraiment une chaussure. Ma reine, tu me connais très bien. Je ne suis pas parfait et je ne prétends pas l'être. J'aime la vie, je veux vivre. J'aime la liberté
Comme la nature. Mais tout comme la nature, je déclenche aussi des tempêtes et des tremblements de terre. Ce mode de vie comporte ses risques. Tu sais quoi? J'en ai vu des choses qui se sont réalisées après. Je sais. Et je t'écoute toujours sérieusement. C'est pourquoi j'admets que j'ai tort. Merci d'avoir ajusté ma boussole. J'ai rêvé de toi hier soir. Je vois un danger sombre et sinistre te suivre. Prends soin de toi. Je te promets. Ne t'en fais pas. Je suis ta marraine. Et même si tu es un homme, tu seras toujours mon petit-fils. Et je te dirai des choses que seul l'amour peut te dire. En parlant d'amour, les femmes sont... Elles sont belles et trompeuses. Tu sais seulement ce que les hommes peuvent voir. Ne joue jamais avec l'amour. Ma reine, tu sais, je n'ai pas d'amour. Je souhaite que tu fasses attention à ton cœur. Même Tommaso veut que je le fasse. D'accord, ma reine, c'est promis. Donne-moi ta bénédiction. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Tommaso. Damien, tu dois venir dès que possible. Il y a une réunion avec Madame Revers à l'entreprise de conditionnement. Et tu es le seul qui manque. Quand cette dame a dit ton nom, ça sonnait comme un brailleur d'os. Cette demoiselle a beaucoup d'audace. Tu ne crois pas, Tommaso? Hein? Il semble qu'elle aime être remise à sa place. Oh, Damien, je vois, tu demandes conseil à l'âne. Cette femme est en colère à cause de ton mauvais travail. Elle a suffisamment de raisons d'être offensée. S'il te plaît, ne commets plus d'erreurs, ne la provoque pas. D'accord, mais calme-toi. Voyons ce que veut la patronne. Même si c'est la patronne, ma tête va exploser. Allez, mec, viens. J'ai pensé à améliorer les conditions de sécurité des opérateurs de l'entreprise, afin d'éviter les accidents. Et bien sûr, je souhaite proposer de meilleures conditions salariales pour tous, ainsi que d'autres avantages. Je pense que vous devez avoir un représentant. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour parler? Y a-t-il quelqu'un qui vous représente? Moi, mademoiselle. Mais qu'a fait cette chaussure sur mon bureau, Valdiliard? Alors c'est toi qui représentes tous les employés? C'est ça. Très bien, monsieur Fabre. Ensuite... Capitaine Fabre. Je t'ai déjà dit que c'est Capitaine Fabre. D'accord, capitaine. Je suis désolée, j'oublie toujours ça. Si tu veux, je peux t'appeler... Général? Ça te plaît? Non, il suffit que tu m'appelles Capitaine. C'est plus efficace. Très bien, capitaine. Voici une copie de votre contrat, et je l'ai déjà consulté. Ah, vraiment? J'espère que tu lis mieux que tu neiges. Pour autant que je sache, la société de conditionnement paie l'entretien de votre navire, la Tempête, ainsi que vos services comme capitaine. Oui. Cela te donne droit à un pourcentage très élevé du nombre de poissons que tu nous donnes. Exactement.
pourcentage que je partage avec mes hommes. Oui. De même pour les bénéfices des fins d'année. Je crois que c'est certainement insignifiant pour toi. Comment le sais-tu? Tout à l'heure, tu parlais d'augmentation de salaire. Non? J'ai l'intention d'augmenter les salaires de tous les employés. Mais voici ce que je fais avec toi. Regarde bien. Les chaussures d'Etercita. Où as-tu trouvé cela? Dans la mer. Près de l'amarrage de... De qui? De qui? Parle vite! C'était près de l'amarrage du navire de capitaine Damien Fabre. Que fait la chaussure d'Estercita ici? Où as-tu trouvé ça? Quel lâche s'en est pris à ma fille? Qui... Maintenant, on ne sait encore rien, Delphina. Je rentre à la maison avec notre pauvre fille qui a bien besoin de nous. Tu as dit que cette chaussure était dans l'eau, n'est-ce pas? Près du quai de la tempête, non? Oui. Mais Estercita a été trouvée loin du quai de la tempête, non? Oui, elle a dit que tout s'est passé sur la plage. Valdivia, vérifie toutes les zones avec tes hommes immédiatement. Mais ce n'est pas tout. Tu vas monter à bord du navire du capitaine et le fouiller, c'est compris? Non, mais monter sur ce Valdivia, navire. j'ai dit d'aller sur le navire du capitaine et de regarder maintenant. Vous savez tous très bien pourquoi je fais ça. Toute la ville s'est amusée après que tu m'aies jeté du navire afin de me ridiculiser. Non, non, non. Tu n'as pas besoin de personne pour te ridiculiser. Tu fais du bon travail, toi-même. Damien, capitaine, allez! Si tu donnes des ordres sur ton navire, Oui. ici, je donne les ordres. Tu as jusqu'à 3 pour sortir. Non, non, non. 3, c'est trop. Je sors à 1. Allez, les gars. Allons-y. Non, non, Damien, attends. Maman. Attends. Où allez-vous? Les gars, Et où allez-vous? La réunion n'est pas terminée. Ne partez pas. laissez la demoiselle vous parler. Laissez-la parler. La partez réunion pas. n'est pas finie, les gars. Attendez, on n'a pas fini la réunion. Mais... Olindo. Ne gaspille pas ta salive, Marina. Ces gars n'obéissent qu'au capitaine Fabre. Aucune force au monde peut te les ramener. Oh. Si tu trouves un objet de femme, tu me le rapportes. Séparons-nous maintenant. Toribio, tu t'occupes du pont. Oui, monsieur. Lara, attrape. Je vais aller aux cabines. Identique à l'autre chaussure que nous avons trouvée. Mais cette chaussure est complètement sèche. Quelle coïncidence! Tu sais très bien que ce n'est pas la chaussure que je voulais. Mais la tête du chien qui l'a déshonorée. Je travaille sur ça, monsieur Fulcencio. Je suis en train de donner l'ordre de l'arrêter. L'ordre est inutile. Tu l'amènes ici même s'il est en 1000 morceaux. Non, ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas un fumiste. Yes. J'ai trouvé la chaussure de votre fille. Dans la cabine du capitaine Damien Fabre. Mademoiselle Marina. Allez.
Ils seront faits sur Donnez-nous la terre chaque comme jour il est notre pain au ciel. quotidien. Pardonnez-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à quiconque nous offense. Ne nous induisez pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Excusez-moi, Seigneur est avec vous. mais je dois parler à Esther seule. Nous prions le rosaire. Tu peux attendre une minute? Delphina, Dieu peut attendre avec sa patience infinie. Mais je ne peux pas. Je dois parler seul à notre fille maintenant. Y a-t-il des nouvelles? L'autre chaussure est apparue? Parlons-en plus tard. Bon, dis-moi clairement. Est-ce que tu me menaces? Tu Non, me non, je ne menaces, suis hein? pas. Je ne te menace pas, mais tu sais bien que tu ne remplis pas ton contrat. C'est de ta faute si la société ne remplit pas son lot de commandes que l'on a promis. Je t'assure que c'est toi qui demanderas mon autorisation pour monter sur mon navire. Dis-toi que ce ne sera jamais ton navire. Je ne peux pas imaginer la tempête dans les mains d'une femme comme toi. Je le coulerai d'abord avec toi. Capitaine Fabré, t'es en état d'arrestation. Tu étais en train de marcher sur la plage quand un homme t'a attaqué. Et ensuite, il t'a traîné sur une plage déserte. Et il a jeté tes chaussures à la mer. Puis il a enlevé tes vêtements. Et il t'a violé. Papa, pourquoi veux-tu me rappeler cette horrible leçon? Maman, je vais oublier tout ça. Oublie ça. Tu veux oublier ça, n'est-ce pas? Tu en es sûr? Tu es sûr que tu veux oublier ça, Esther Sita? Es-tu sûr que tu oublies le malheur que tu as causé, non? Papa, je ne te comprends pas. Bien sûr que tu me comprends! Tu me comprends parfaitement! Tu sais très bien où je l'ai trouvé! N'est-ce pas, hein? C'est un mandat d'arrêt pour toi, il vaut mieux de ne pas résister. Montrez-moi ça, s'il vous plaît. Ça ne te concerne pas, ce n'est pas tes affaires. Tout ce qui concerne l'entreprise de conditionnement est mon affaire. De quoi l'accusez-vous? Mademoiselle, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'une enquête. Officier, Je écoutez. t'ai déjà dit de ne pas t'impliquer dans mes problèmes. Tu ne comprends pas? L'usine est mon affaire et tu travailles pour elle. Monsieur, écoutez, vous ralentissez une activité commerciale. Je suis la directrice de la société Neptune. Et le capitaine a un travail urgent à faire. Eh bien, si vous avez une plainte, vous la déposerez auprès du commissariat. Mais notez-le. Calme-toi. Tu ne devrais pas me menotter comme si j'étais un criminel. Je suis sérieux. Je pense pas qu'il est nécessaire de le menotter, commandant. Le capitaine est un homme intègre. Il tient ses promesses. Très bien. Je te fais confiance, mais ne me déçois pas. Allons-y. Il ne manquait plus que ça, mais qu'a fait cet idiot encore? Oh, papa! Tu n'as été ni battu, ni traîné, et ni violé. Je le sais bien. Tout ce qui s'est passé, c'est parce que tu l'as voulu. Papa! Tu t'es donné volontairement, capitaine Fabre. Non! Tu es une traînée. C'est ce que tu es. Non, papa, non! Papa! Qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas, hein? Papa, non! Papa, non! Réponds-moi! Non, non, ce n'était pas comme ça! Je ne peux passer! Je ne sais pas ce qui s'est passé, papa! C'est la vérité, n'est-ce pas? Lâche-moi! Tu as perdu ton honneur avec cet homme méchant! Je ne sais pas ce que je faisais, papa! Je suis tombée amoureuse de lui! Pardonne-moi, papa! Lâche-moi! Lâche-moi! Il ne sert à rien de pleurer ta honte alors que tu es déjà humilié! Tu seras la blague de ce village!
Tout le monde va te juger! Oh non, papa! Lâche-moi! Je vais t'envoyer très loin. Oui, je vais t'envoyer très loin. Mais pas maintenant. Pour l'instant, nous allons continuer l'histoire de viol que tu as tissée et dont le violeur est Damien Fabre. Papa! Oui. Papa! Et ce pauvre diable-là, il finira par croupir en prison. Papa! Écoute-moi attentivement. Tu vas soutenir ce mensonge. Oh. Tu as entendu? C'est bien clair, Esther Sita. Papa, oui. C'est très clair pour toi. Hein? Papa, oui. Oui, c'est clair. Je l'espère bien. Marina, quel plaisir. D'où Bonjour, viens-tu? Herman. Je viens du quai. Du quai? Que fait une fille comme toi dans un endroit comme ça? Je ne te l'ai pas dit, mais je suis venue dans ce village parce qu'on m'a offert un partenariat avec l'entreprise de conditionnement. C'est vrai? Oui, j'en suis aussi l'administratrice. Oh, vraiment? Mhm. Pourquoi tu es si surpris? Non, non, je ne pensais pas que tu travaillais dans un lieu comme ça. Je ne m'y attendais pas non plus. Les circonstances m'ont forcé à le faire. Et excuse-moi, mais je suis pressée. Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? C'est une mauvaise journée. Je sais qui est la nouvelle administratrice de l'entreprise de conditionnement. Elle s'appelle Marina Revert. Une femme? Oh, une femme va diriger l'entreprise. Quand va-t-elle arriver? Elle est là. Mauvais moment pour elle. Nous prenons soin d'elle en temps voulu. Mais maintenant, j'ai des problèmes personnels à régler. Je suis là pour ça. Tu n'as pas à prendre soin d'elle ou de l'entreprise. Tant que l'entreprise continuera ses opérations, il y aura des pêcheurs partout. Ce qui compliquera davantage les affaires. Je t'ai déjà dit que j'ai des plans. Alors oublie tes plans. Je connais Marina et je veux que rien ne lui arrive. Je m'occuperai d'elle et éliminerai l'entreprise. Tu n'aurais pas dû virer le capitaine Fabre. Madame, c'est impossible de raisonner avec cet homme. Maintenant qu'il est en prison, que vas-tu faire avec l'entreprise à l'arrêt? Je vais embaucher de nouveaux hommes. Je vais embaucher un autre capitaine et une autre équipe. Personne ne veut travailler avec nous si Damian n'est pas là. Vous essayez de me dire que ce pêcheur de sardines est unique et irremplaçable? Les gens l'aiment et le suivent. Personne ne travaillera avec nous parce que c'est comme trahir Damian. Tu dois le sortir de prison le plus vite possible. Je ne sais même pas de quoi il l'accuse. Marina, je ne pense pas que tu veuilles me ruiner avec la faillite de l'entreprise. Non, bien sûr que non, madame. Vous savez que vous êtes la seule à m'avoir aidée et je ne vous décevrai jamais. Quoi qu'il en soit, je vais résoudre ce problème. Bien, toutes les fleurs là sont belles, hein. Mais que se passe-t-il? Le capitaine Fabre est en état d'arrestation? Pourquoi? Il ne se passe rien, ne vous inquiétez pas. On dit qu'ils m'emmènent enquêter. Ou du moins, c'est ce qu'ils m'ont dit. Puis aller voir mon équipage et leur dire que je suis en état d'arrestation. Oui. Je veux qu'ils surveillent le quai et qu'ils ne laissent personne embarquer la tempête. Oui, oui, je vais chercher mon neveu Lazzaro pour qu'il passe le message. Je reviens vite. Merci, père. Nous étions sur ton navire. Et nous avons trouvé ce que nous voulions. Vous êtes monté à bord? Que cherchez-vous? Monsieur Fulgencio viendra te rendre visite. Il va t'en informer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelque chose de mal. C'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait?
vous apporte 2 verres pour vous détendre un peu. Merci, Madame Riffy. Excusez-moi. Merci. Le capitaine est en prison et les clients de l'entreprise ne recevront pas leur commande à temps. Oh, pour l'amour de Dieu, qu'est-il arrivé à cet homme? De plus, à part le fait que tu as de l'expérience dans la gestion d'employés, comment ne peux-tu pas gérer un simple marin comme lui? Eh bien, parce que les hommes que j'ai dirigés avant étaient rationnels. Cet homme est un rustre. Aucun moyen de communiquer avec lui. Je sais déjà tout. Je suis sûre que Marina résoudra ce problème. José, j'espère que tous ces problèmes la rendront plus forte et que personne ne pourra la vaincre. Et sur autre chose, je voudrais te dire qu'Ernesto Contreras est venu me voir. Il vous a fait du mal, Madame Mercedes? Oui, José. Il m'a avoué qu'il n'avait pas pris soin de ma fille Manuela depuis qu'il me l'a enlevée. Cette espèce d'ordure l'a vendue quand elle était toute petite. Personne ne sait rien d'elle, mais il pense. Il semble qu'elle se consacre comme femme de la nuit. Vous ne savez pas comment je suis triste. Vous m'avez parlé de votre histoire et cette nouvelle me peine aussi beaucoup. Je dois trouver ma fille, José. Avant qu'il ne soit trop tard. J'ai déjà engagé un détective privé pour m'aider à la retrouver. Voulez-vous que je rentre à la capitale? Non, 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 non. Je ne veux pas que tu laisses Marina seule. Je ne vais pas me contenter de détective privé. Je vais la chercher par moi-même parce que... Je te jure... que je vais trouver ma fille. Même si c'est la dernière chose que je fais. Ouvre! Toribio! Laisse-nous seuls. Je veux savoir pourquoi ils m'ont ramené sans explication. Tu veux une explication? Oui, je veux. Bien! Voici ton explication. Allez! Allez! Allez, frappe-moi! Allez, protège-toi de mes coups! Allez! Oui, j'ai réalisé que c'était personnel. Je ne vous laisserai pas créer une autre accusation contre moi. Non, tu te trompes, ce n'est pas à faire ça. Tu as déjà une corde autour de ton cou et tu vas couler avec ça. Quand je coulerai ton mauvais navire plus tard. Tu vas payer pour avoir déshonoré ma fille par la force. Je ne sais si tu le sais ou pas, mais ton père a dit à ta mère qu'il avait mis Damian en prison. Parce que c'était lui qui t'a violée. Mon père est déterminé à le détruire et ne s'arrêtera pas tant qu'il ne l'aura pas accompli, Mayuya. Bon, il ne faut pas le permettre. Tu dois dire la vérité. Damian n'a rien fait que tu ne voulais pas. N'est-ce pas? Mayuya, mon père sait déjà que j'avais passé les nuits avec lui. Et Damien ne m'a pas forcé à faire quoi que ce soit. Quoi? Mais tu l'as dit ça? Le commandant Valdidia a trouvé ma chaussure dans sa cabine de Damien. Je ne comprends pas. Si Monsieur Fulgence s'est déjà dit de t'es donné volontairement, pourquoi l'a-t-il arrêté? De quoi l'accuse-t-il? Tu ne connais pas mon père. Il préfère accuser Damien d'être un violeur plutôt que permettre sa famille de perdre sa réputation. Et tu le permettras, Estercita? Vas-tu permettre cette injustice? C'est très mal. Tu dois déclarer comment les choses se sont passées. Je ne peux pas, Mayuya. Mon père m'a menacée, je ne peux rien dire. Mayuya, rien. Oh, pauvre capitaine. Tu dis que tu l'aimes bien. Pardonne-moi, Estercita. Mais c'est injuste qu'un innocent paie pour une chose qu'il n'a pas faite. Tu as profité de ma fille. Tu l'as forcée. Estercita a dit ça? Écoutez, nous nous sommes bien vus la nuit de son couronnement. Mais je jure que ce n'est pas le cas.
Tu vas salir la réputation de ma fille. Est-ce que tu essaies de me dire qu'elle est venue de son gré dans ton lit? Tu parles comme un lâche. Pensez ce que vous voulez. Mais je ne dirai rien tant que votre fille n'est pas là. Réponds-moi maintenant. Je vous ai déjà dit que je ne dirai rien avant l'arrivée de votre fille. Je veux qu'elle corrobore ce mensonge. Toribio, tu as mis fin à la vie de ma fille. Et tu ne vas pas la détruire plus qu'elle ne l'est déjà. Je vais faire en sorte que demain matin, à la première heure, tu sois transféré à la capitale. Afin qu'il te donne la peine maximale pour le crime de viol. Cela sera fini pour toi. C'est ta fin, Damien Fabre. Verrouillez-le! J'ai déjà donné l'ordre qu'il prépare l'hélicoptère. Bien. Je vais sortir de la ville, mais je rentrerai bientôt. Je vais d'abord au club. À plus tard. Oui, madame. Continuons à nous amuser à la dame de la madame. nuit. Bonsoir. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous dire bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup, monsieur. Je disais à ma femme que j'espère que nous aurions le privilège de vous rencontrer, car vous ne venez pas souvent. Ce n'est pas toujours possible pour moi, mais chaque fois que je peux le faire, je suis là. Avec plaisir. Excusez-moi. Je vous en prie. S'il vous plaît. Madame, puis-je vous emmener à votre femme? Non, je vais à mon bureau. Je suis là au cas où vous aurez besoin de quelque chose. Merci. Creyendo que podía convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no supiste soportar la pena que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti. Bien, santé. Le capitaine dit que tu ne Santé. monteras jamais sur le navire avant que tu perdes ton innocence. Arrête un peu, garçon, tu ferais mieux de boire un verre pour avoir du courage. Voyons, Candy. Oh mon Dieu. Attends, j'arrive. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Qui recommanderais-tu pour ce petit débutant, hein? Allez, dis-moi. Ça suffit, je rentre chez moi. Non, assieds-toi. Non, tu ne partiras pas avant que les autres du capitaine soient Non, exécutés. non. Tu ne peux plus monter sur le navire avant que tu ne perdes. Le sourire de Saint-Été. Eh bien, laissons ce pauvre garçon seul. Non. Le capitaine veut qu'il soit un homme. Oh! Bois, mec, ce soir sera ta grande soirée. Connais-tu une fille pour notre jeune et charmant marin? Non, je ne sais pas. Peut-être. Jasmine? Mais non, n'y pensez même pas. Elle est encore trop jeune. Bien, très bien. Qui d'entre vous est Jasmine? Oh! Moi, je suis Jasmine. Allez, Lazaro. Allez. Damien Fabre a violé la fille de Monsieur Fulgencio? Oui. Pour être franc, c'est ce que Toribo m'a dit très secrètement. L'un des policiers qui l'ont arrêté. Mais le pire est que il a eu une relation avec la fille du chef de village. Mais qu'est-ce qui lui arrive à cet homme? C'est exactement pour une situation identique que j'ai démissionné de l'hôtel où je travaillais. Le viol d'une femme n'est pas seulement un crime,
C'est l'un des pires dommages moraux. Pour être honnête, je ne pense pas que le capitaine soit coupable. En fait, il n'a pas besoin de forcer une femme. Toutes ces femmes désirent coucher avec lui. Désolé. Non, ne t'excuse pas. J'imagine bien que le capitaine Fabre est très populaire auprès des femmes. Oui, mais ce n'est pas cette raison qui violerait une femme. Il est incapable de faire une telle chose. Je ne suis pas de ton avis, Olinto. Personne ne dépose plainte ou n'ordonne une arrestation si aucun crime n'a été commis. J'ai des doutes et personne ne va m'enlever à l'esprit que le capitaine est innocent. Pense ce que tu veux. Je ne me soucie pas du tout du sort du capitaine. Ce qui m'importe, c'est l'entreprise. Je vais lui parler. Et je vais le laisser convaincre son équipage de travailler avec un autre capitaine. Oh, mais aucun pêcheur n'accepterait des ordres qui ne proviennent pas de Damien. Nous verrons ça. Madame. Mesdames et messieurs, ce soir nous vous préparons une grosse surprise. La dame de la nuit, propriétaire de ce lieu, a décidé de revenir sur scène et elle ira chanter pour vous tous, car elle seule sait chanter. Merci à tous. Merci beaucoup. Estoy pensando en ti, llorando en un lamento, el dulce viento llora conmigo. Estoy pensando en ti, llorando en el camino que mi destino modificó. Estoy pensando en ti, llorando. La noche es bella, llena de estrellas, más que me importa. Estoy pensando en ti, llorando tanto, que a donde vayas te ha de seguir lo amargo de mi llanto. Cet idiot aura sa punition. Il veut donner au moins 10 ans. C'est une décision intelligente. Oui. Sans Damien, il n'y aura pas de pêche. Sans pêche, l'entreprise de conditionnement sera paralysée et tu l'achèteras à cet ami pour rien. Hein? Plus tard, cela vaudra une fortune et je serai aussi partenaire. Mais que veux-tu dire? Explique-toi mieux. Eh bien, Hernan, bon, écoute bien. Nous sommes tous les deux partenaires dans la traite des blanches. La seule chose est que si ça se passe mal demain, tu auras beaucoup d'argent pour t'en sortir. Et est-ce que tu m'accuseras? Fulgencio, nous n'avons pas consenti de faire d'autres affaires. Eh bien, Hernan, je t'ai déjà dit, je t'ai informé sur la plage, et nous en parlons maintenant. J'ai Damien Fabré entre mes mains, et la société de conditionnement est à ta portée. C'est un travail propre, donc je mérite une récompense, non? Je vais être partenaire. Mais écoute, je ne peux pas prendre cette décision.
Alors parle à celui qui tire toutes les ficelles et dis-lui que je vais y participer. Dis-lui que si je deviens partenaire, l'entreprise sera plus sûre. Parce que maintenant, j'ai Damien Fabre. J'ai besoin de courage pour réfléchir. Que je dois faire? Comment faire pour aider Damien? Ce soir même, c'est la procession de notre Sainte Dame de la Mer. C'est pourquoi le village organise une fête. J'ai accepté d'emmener ma mère voir la Vierge. J'espère avoir le temps après avoir parlé au capitaine Fabre. Madame, je vous l'ai dit, aucun marin ne quitterait le quai sous le commandement d'un autre sauf le capitaine Fabre. Ils le feront, Olinto, quand ils découvriront que le capitaine est en prison pour avoir violé une femme et qu'il ne sortira pas avant un moment. La justice avant tout, Olinto. C'est vrai, c'est exactement pour ça que j'insiste. Ça doit être une erreur. C'est ridicule que le capitaine ait violé Estercita. C'est donc Estercita dont tu parles. Et cette subite femme qui nous amuse à travers de mon chemin. Qu'est-il arrive? Tu me suis? Je vais te voir. La société a un nouvel actionnaire qui je voulais lui parler. C'est urgent. Olinto, je n'irai pas, mais tu iras. Ne perds pas de temps. Dépêche-toi de faire ça pour moi, d'accord? Je t'attends au bureau. Elle t'attend au bureau? Oui, c'est Ouais. elle. Madame Marina est la nouvelle directrice et actionnaire de l'entreprise de conditionnement. Tu sais pourquoi Damien est en prison? Parce qu'il t'a violée. Non, c'est un mensonge. Damien ne m'a pas violée. Il ne l'a pas fait. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ces choses se sont produites. Mes plans étaient différents. Quels étaient vos projets, madame? J'ai eu l'absurde idée que Marina et Damian étaient tombés amoureux. Mais j'ai compris que ça n'arriverait jamais. C'est impossible. Je ne sais pas quoi faire. Je te jure, je ne sais pas quoi faire. Dis la vérité et fais face aux conséquences de ce que tu as fait. C'est ce que fait une femme décente. Mon père, tu ne le sais pas. C'est une sale ordure, mais tu ne vaux pas mieux que lui. Parce que tu as accusé un homme innocent. Je suis désespérée. Marina, essaie de me comprendre. Tu as dit aimer Damien Fabre, non? Alors maintenant, nous allons voir ton père et tu lui dis toute la vérité. Non, je ne peux pas faire ça. Tu vas sortir le capitaine de prison maintenant et je vais parler à ton père moi-même. Je n'avais pas tort quand je disais que tu étais une femme stupide. Je n'avais pas tort. Merci.